cours des dernières décennies, l'exploration de l'univers a donné lieu à des floraisons fascinantes. Les experts ont maintenant réussi à ajouter près de 5000 exoplanètes aux cartes des étoiles. Il s'agit de planètes qui se trouvent en dehors de notre système solaire et qui sont gravitationnellement liées à une autre étoile. La recherche de ces mondes cosmiques étranges est toujours soumise à une question centrale. Le corps céleste nouvellement découvert est-il potentiellement habitable ? Alors que les astronomes n'ont pas encore été en mesure de détecter une vie extraterrestre et encore moins d'entrer en contact avec une civilisation étrangère, d'autres personnes ont un tout autre point de vue à ce sujet. Cela signifie non seulement qu'il existe d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers, mais aussi que des centaines de preuves de leur existence ont déjà été trouvées. Plus encore, les êtres correspondants visiteraient notre planète bleue depuis des milliers d'années et seraient entrés en contact ouvert avec les peuples de l'Antiquité. La vidéo d'aujourd'hui vous présente en détail les tenants et aboutissants de cette thèse fascinante. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'appuyer sur la cloche de notification pour continuer à regarder nos vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour apprendre quelque chose que vous ne saviez probablement pas auparavant sur notre planète. Les dieux secrets des Sumériens. Nous sommes le 23 mars 1843. Alors qu'en Irak, des archéologues sont à la recherche de vestiges d'un passé millénaire, un groupe dirigé par l'explorateur français Paul-Émile Botta découvre les ruines d'un gigantesque palais assyrien. Un examen plus approfondi montre que les vestiges de l'ancien bâtiment sont ornés d'innombrables inscriptions cunéiformes sumériennes. La traduction de ces inscriptions devrait à son tour mettre en lumière une histoire très mystérieuse. En effet, les documents racontent l'histoire d'une puissante civilisation venue d'un autre monde et qui a ouvert la voie à la vie terrestre, les Anunnaki. Dans la mythologie mésopotamienne, les Anunnaki incarnent les dieux du monde souterrain opposés aux dieux du ciel, les Igigu. Cependant, le terme original utilisé par les anciens Sumériens pour ces créatures surnaturelles signifiait simplement le peuple du ciel. Ce nom, à son tour, faisait allusion à la ferme croyance que les Anunnaki étaient liés aux étoiles. Dans le rôle de Dieu, ces créatures auraient créé l'homme et déterminé son apparence et ses tâches. L'histoire de notre espèce a connu un début sanglant. Après que l'une de ces divinités se soit sacrifiée, son sang a été mélangé à de l'argile pour former un composé de modelage, à partir duquel le premier être humain a finalement été formé. Visuellement, cependant, les Anunnaki eux-mêmes avaient très peu à voir avec les habitants humains de la Terre. Dans les textes sumériens, ils étaient décrits comme des créatures aux yeux brillants, qui évoquaient des sentiments surnaturels grâce à leur aura divine. Ce qui semble au départ être une histoire passionnante, mais purement fictive, devait devenir un problème réel au plus tard dans les années 1970. Après avoir étudié les tablettes cunéiformes sumériennes pendant 3 décennies, le pré-astronaute Zecharia Sitchin a publié un livre intitulé « La 12e planète ». L'ouvrage tentait de replacer les origines des dieux sumériens dans un contexte terrestre, ou plutôt extraterrestre. Mais selon l'écrivain américain, quelle était l'histoire derrière les légendaires Anunnaki ? Si vous pensez que nous avons des tonnes de gadgets high-tech aujourd'hui, pensez à ceci. Oui, le smartphone dans votre poche est bien plus puissant que n'importe quel ordinateur ou technologie disponible il y a 30 ou 40 ans. Mais repensez à l'aube de l'humanité, à l'époque des hommes des cavernes et des peintures rupestres. À cette époque, un groupe d'humains était capable de communiquer entre eux en utilisant uniquement des textes gravés qu'ils avaient eux-mêmes créés. Ils étaient capables de mener des conversations complètes et de garder trace des paiements et des dettes en n'utilisant rien de plus qu'une tablette d'argile et une pierre. Plutôt étonnant, non ? Pour mettre cela en perspective, les anciens Égyptiens sont souvent considérés comme l'une des civilisations humaines les plus avancées de tous les temps. Nous avons des raisons de croire qu'ils utilisaient l'eau courante et d'autres formes de plomberie et qu'ils ont réussi à construire des pyramides ridiculement énormes. Ils ont fait tout cela avec des outils manuels et des machines qu'ils ont inventés à partir de métal brut, de bâtons et de cordes. Mais écoutez bien, les Sumériens faisaient tout cela au moins 2000 ans avant la création de l'Égypte. Les Sumériens ont également été les premiers à inventer la roue, les installations de stockage
les systèmes d'irrigation capables de retenir l'eau, le gouvernement ainsi que l'argent et les prêts. Les Sumériens ont rencontré d'innombrables difficultés tout au long de leur vie, et pour la plupart, ils étaient à la merci de la nature pour assurer leur survie. Ils ont dû faire face à d'innombrables sécheresses au fil des ans, ce qui les a probablement amenés à développer des moyens de retenir l'eau dans de grands réservoirs, puis d'arroser leur culture pendant les périodes sans pluie. Installés autour du Tigre et de l'Euphrate, ils se sont servis du ciel, du soleil, de la lune et des étoiles comme les Égyptiens, pour établir un calendrier très simple. Cela les aidait à comprendre quand ils devaient planter les cultures et quand ils devaient les récolter. Ils étaient également en mesure de prévoir les sécheresses ou les périodes de fortes pluies afin d'adapter leur agriculture à ce que Mère Nature leur réservait. Pour aller encore plus loin, les Sumériens ont également créé la première métropole du monde, connue sous le nom d'Uruk. Ils ont ensuite fondé Babylone, qui est restée l'une des villes les plus importantes du monde pendant des milliers d'années. L'histoire des Anunnaki. Les interprétations précédentes prétendaient encore que les Anunnaki étaient des êtres divins venus d'un monde surnaturel et intangible pour les humains. Cependant, Sitchin a avancé une thèse presque incroyable à cet égard. Dans ses livres, il affirmait qu'en traduisant les textes cunéiformes sumériens, il avait trouvé la véritable origine de cette espèce mystique. En conséquence, il s'agirait de véritables créatures qui auraient autrefois habité la planète Nibiru. En fait, l'ancienne écriture cunéiforme laisse beaucoup de place à l'interprétation à cet égard, les textes ne précisant pas clairement si Nibiru est une divinité ou un objet céleste. La seule chose qui soit certaine, c'est que Nibiru apparaissait sans cesse dans le ciel nocturne dans les récits, et qu'elle était étroitement liée aux étoiles ou aux planètes. Les chercheurs conventionnels considèrent donc Nibiru comme un objet céleste en mouvement qui a été mal interprété par les Sumériens. Jupiter, Vénus ou la comète Halley sont commercialisés comme candidats possibles. Toutefois, si l'on suit les explications du préastronaute convaincu Sitchin, Nibiru incarne une planète lointaine du système solaire qui n'a pas encore été retrouvée. Il y a environ 430 000 ans, le monde natal des Anunnaki aurait été confronté à des problèmes environnementaux de plus en plus importants. Finalement, l'espèce extraterrestre n'a eu d'autre choix que de quitter Nibiru et de migrer vers la Terre. Cependant, avant que ce mouvement cosmique ne soit pleinement accompli, quelques pionniers Anunnaki ont envahi notre planète bleue, où ils ont créé l'homme comme esclave. Dès lors, l'humanité était condamnée à travailler dans les mines pour le compte de ces créatures et à chercher de l'or et d'autres matériaux précieux. Lorsque le moment est venu pour les Anunnaki de migrer vers la Terre, les pyramides massives d'Égypte auraient servi d'aide à l'atterrissage pour les vaisseaux spatiaux extraterrestres. Au fil du temps, les Anunnaki auraient commencé à se mélanger aux humains et à se multiplier de cette manière. Il y a environ 13 000 ans, une autre inondation dévastatrice aurait emporté d'innombrables personnes vers la mort. Il s'ensuit une rupture entre les Terriens et les Anunnaki, qui étaient vénérés comme des divinités, qui culmine dans des guerres sanglantes. Des métamorphes reptiliens? Zecharia Sitchin n'est pas le seul préastronaute à croire en l'existence réelle des Anunnaki. Cependant, toutes les interprétations issues du monde de cette parascience ne dressent pas un tableau uniforme. Ainsi, le théoricien du complot David Icke est fermement convaincu que les anciennes divinités sumériennes incarneraient en réalité des métamorphes reptiliens, qui, pour ne rien arranger, vivent encore méconnus parmi nous. L'objectif de cette espèce extraterrestre, originaire d'une planète de la constellation du Dragon, est donc l'infiltration de l'humanité et l'établissement du nouvel ordre mondial souvent cité. Alors que nous plaçons généralement les créatures lézardes correspondantes dans le domaine de la science-fiction ou de la fantasy, des gens comme Icke croient réellement que les extraterrestres reptiliens existent et qu'ils contrôlent déjà de nombreux pays sur notre globe. Vous souvenez-vous encore des secousses qu'Angela Merkel a subies à plusieurs reprises lors d'occasions officielles au cours de l'été 2019 ? Certaines personnes, qui pensent que les politiques reptiliens terrestres sont en réalité contrôlés par des reptiliens extraterrestres, estiment que les tremblements de la chancelière n'étaient pas d'ordre médical, mais technique. Le fait de jouer l'hymne national aurait perturbé la fréquence à laquelle les créatures lézardes auraient télécommandé Merkel. Que pensez-vous de ces théories ?
Écrivez-nous vos réflexions sur ce sujet dans les commentaires. Mystère non résolu. En supposant que les anciens textes sumériens qui parlent des Anunnaki n'ont aucun fondement réel, comment expliquer les nombreux mystères non résolus qui ont hanté ce peuple ancien depuis des temps immémoriaux ? Bien que les Sumériens soient généralement considérés comme le premier peuple à avoir franchi le pas vers la haute civilisation, on ne sait toujours pas d'où venaient les inventeurs de l'écriture cunéiforme, de la bureaucratie et les pionniers de l'irrigation artificielle. Aujourd'hui encore, les experts se demandent si les Sumériens ont d'abord immigré vers leur future patrie, le sud de la Mésopotamie, ou s'il s'agit de leur foyer ancestral. D'ailleurs, le terme sumérien était totalement étranger aux membres de ce groupe ethnique fascinant. Ils s'appelaient eux-mêmes Sagiga, ce qui se traduit par les têtes noires. Le terme encore utilisé aujourd'hui n'est apparu que bien plus tard, lorsque les souverains de l'ancienne Babylone ont commencé à se désigner comme les rois de Sumer. Un coup d'œil à la complexité interne qui sous-tendait l'ordre social sumérien au 3e millénaire avant Jésus-Christ pourrait rapidement faire naître le soupçon que ce peuple était en avance sur son temps de plusieurs générations. Le système économique de l'époque stipulait que chaque habitant ne travaillait pas uniquement pour lui-même, mais remettait les récoltes qu'il avait cultivées et récoltées au temple et les mettait là, à la disposition du grand public. D'après ce que nous savons, les problèmes administratifs qui découlaient de ce type de stockage ont conduit à l'invention de l'écriture. Dès lors, il était possible pour les Sumériens de gérer beaucoup plus facilement l'administration, qui se faisait jusqu'alors à l'aide de seaux et de remplissage d'argile. Le proto-cunéiforme, développé à cette fin, a finalement dépassé les rangs des Sumériens, où il a été adapté et développé par de nombreux autres peuples. Il est particulièrement remarquable. Bien que les Sumériens aient été comparativement pauvres en matières premières, ils devaient rapidement atteindre un niveau de vie très élevé. Cela est dû principalement à leurs extraordinaires compétences commerciales. Les pots en argile, les animaux domestiqués et les céréales des Sumériens étaient si populaires que ces marchandises étaient même exportées en Inde, au Liban et en Iran. Les préastronautes convaincus pensent bien sûr que les Sumériens n'ont pas réussi seuls cette transition révolutionnaire vers une civilisation avancée, mais qu'ils ont pu s'appuyer sur les connaissances secrètes qui leur ont été révélées par les divins Anunnaki. L'humanité était-elle aussi vieille que nous pensons ? De nombreux manuels scientifiques vous feront croire que l'homme est âgé de plusieurs centaines de milliers d'années. Cependant, les preuves que nous avons trouvées ne soutiennent pas cette théorie. Selon divers chercheurs et des techniques de datation avancées, l'homme moderne ne serait apparu sur Terre qu'il y a 10 000 à 6 000 ans. Il est possible que des hommes des cavernes et des singes aient marché sur la Terre avant cela. Mais il y a un saut important dans la génétique humaine qui ne peut pas être encore expliqué. C'est pourquoi les plus anciens humains modernes dont l'ADN est similaire au nôtre pourraient n'avoir existé que pendant environ 10 000 ans. Cela ouvre de nombreuses possibilités quant aux races de préhommes ou d'animaux qui auraient parcouru la Terre avant l'apparition de l'homme moderne. Pour l'instant, nous ne disposons tout simplement pas de suffisamment de preuves ou de données pour affirmer de manière définitive quand l'humanité moderne a commencé. Cependant, les données semblent indiquer que nous n'existons que depuis quelques milliers d'années, bien que il y avait évidemment d'autres êtres et créatures que nous ne pouvons pas expliquer qui ont erré sur la Terre pendant des millénaires. Les Anunnaki et les humains. Ceci nous amène à la théorie du chaînon manquant, qui expliquerait le saut soudain dans l'histoire de l'humanité qui nous a fait passer du stade de singe sans cervelle à celui d'humain moderne capable de pensées complexes. Certains chercheurs et documents historiques des Sumériens suggèrent que les Anunnaki ont génétiquement modifié l'humanité, en s'accouplant potentiellement avec les premières créatures humanoïdes, et ont ainsi créé l'humanité telle que nous la connaissons. Selon cette théorie, les Anunnaki se sont mis en colère contre le travail effectué sur la Terre, et ont donc créé une nouvelle race de serviteurs qui poursuivraient leurs opérations minières. Ils disent que le dieu Enki était le concepteur de cette nouvelle race d'humains, et qu'il a nommé sa nouvelle création Adamu, ce qui expliquerait évidemment la création d'Adam et Ève dans la Bible. Adamu aurait été un prototype humain, Ève étant l'humain suivant capable de se reproduire. La théorie prétend que la plupart des Anunnaki voulaient laisser l'humanité derrière eux, mais qu'Enki était incroyablement satisfait de son travail. Les Anunnaki savaient qu'une grande inondation et d'autres catastrophes naturelles étaient à l'horizon, mais Enki
faisait tout ce qu'il pouvait pour enseigner à l'humanité comment surmonter ces luttes, apprenant à plusieurs humains comment construire de grands navires pour survivre. Si vous n'avez pas encore compris, ces histoires sont directement liées aux histoires de la Bible, qui circulent depuis d'innombrables années. Les théoriciens disent qu'Enki est un Anunnaki qui souhaite désespérément que l'humanité prospère, tandis qu'Enlil veut la voir échouer, liant ainsi Enlil directement au diable. Cette mystérieuse 12e planète connue sous le nom de Nibiru n'a jamais été découverte, et il est possible qu'elle n'ait jamais vraiment existé. Selon les traductions des tablettes d'argile, la planète ne fera le tour de l'orbite terrestre qu'une fois tous les 3600 ans. On dit que l'arrivée de Nibiru sera ressentie par le nombre croissant de tempêtes et de catastrophes naturelles violentes qui se produiront à son approche de notre planète. Très bien les amis, et maintenant, donnez-nous votre opinion. Que pensez-vous des légendaires Anunnaki ? Pouvez-vous comprendre pourquoi certains préastronautes croient que des créatures extraterrestres existent réellement ? Ou croyez-vous même que ces créatures mystérieuses existent ? Faites-nous part de vos réflexions, suggestions et commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié notre détour dans le monde mystérieux des Anunnaki, merci de nous encourager en mettant un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour rester à jour. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne que nous avons liées pour vous dans les crédits. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée. À bientôt dans une prochaine vidéo.